Le trafic de l'art est un des marchés les plus anciens, destructeurs et lucratifs du monde. Je suis Emanuela Cangiari, je suis anthropologue. Même s'il s'agit d'un commerce à comptabilité difficile, les experts estiment que les 80% des pièces archéologiques commercialisées en France sont des faux. Donc les faux archéologiques viennent parasiter les liens de confiance entre les acteurs qui font partie du marché, les pilleurs des tombes, des intermédiaires, les collectionneurs et les institutions. Dans cet univers délicat, régi par les secrets et les rumeurs, la question de la confiance et de la méfiance est fondamentale. En effet, la méfiance fait partie d'une stratégie volontaire qui aurait une fonction spécifique. Faire baisser les prix des objets sur les marchés, perturber le trafic et ternir la réputation de certains collectionneurs ou maisons de vente aux enchères. Personnellement, j'ai rencontré des faussaires au Pérou, dans une région côtière qui est nommée aussi l'Égypte d'Amérique latine, à cause des découvertes archéologiques extraordinaires qui ont caractérisé les dernières décennies. Il s'agit souvent des pilleurs de tombes qui se sont reconvertis en tant que faussaires. C'est un travail moins dur, plus rentable, et ça leur permet de mettre à profit les réseaux de confiance qu'ils ont alimentés dans le temps. C'est-à-dire qu'un contact qui est persuadé de continuer à acheter des pièces authentiques, en réalité, il est en train d'acheter des faux. Les faussaires que j'ai rencontrés utilisent des matériaux, des instruments et des moules des anciens artisans qu'ils ont préalablement découverts lors des fouilles illicites dans des tombes précolombiennes. L'usage de ces matériaux anciens est censé, d'un côté, esquiver ou biaiser les preuves de datation. De l'autre, d'un point de vue symbolique, il est censé conférer à l'objet une aura particulière. Ces artisans faussaires, en plus, affirment d'être les héritiers directs de leurs ancêtres, ce qui leur donne des savoir-faire particuliers et l'autorité pour conférer à l'œuvre une certaine sacralité. Donc, ces pièces sont-elles vraiment des faux? En définitive, les faux archéologiques provoquent des troubles dans les marchés. D'un côté, la rupture des liens de confiance et donc des formes de justice privée, voire la vengeance. De l'autre, ils basculent les cadres de référence et les régimes de valeurs. Donc, la limite, la frontière entre le faux et l'authentique est souvent floue.